la WWE. Biggie dit que hier soir, ils ont voulu faire l'histoire. Xavier Woods demande s'il parle du grand écart qu'il nous a montré. Ouais, bref. Woods lui demande d'en faire un autre. Biggie fait le grand écart. Peu importe. Biggie dit qu'il ne parlait cependant pas de ça. Il parlait du fait que Kofi était à 2 doigts de devenir un double champion comme The Man Becky Lynch. Mais ce soir, ils sont de retour à la maison. Ce soir, le New Day est là pour la plus importante des célébrations. Woods dit qu'ils sont ici pour célébrer la carrière d'un homme, d'un frère, d'un ami. Woods dit qu'il se rappelle avoir regardé les débuts de Kofi. Avoir suivi sa carrière de bout en bout, c'est quelque chose d'incroyable. Et le plus beau, c'est que quand il a intégré le main roster, il a pu le rencontrer, il a pu rencontrer son héros. Belle histoire. Biggie dit qu'ils se sont décidés de former le New Day. C'était pour, s'ils ont décidé de former le New Day, c'était pour changer l'histoire et avoir un réel impact. À WrestleMania, c'est ce que Kofi a fait. Woods dit qu'au nom de tout le monde ici et au nom du WWE Universe, donc la foule de l'univers WWE tout entier, Kofi, on t'aime et bravo. Kofi Kingston dit que c'est incroyable, tout ça est presque irréel, ça n'aurait pas dû arriver, sauf que c'est arrivé, et heureusement d'ailleurs, c'est bien. Kofi dit qu'il doit saluer sa famille qui est ringside ce soir. Sa famille l'a inspiré pour être un meilleur père et pour essayer d'être un modèle pour nous tous. Il aime tellement sa famille. Putain, et sa femme, tu m'étonnes pourquoi il aime sa femme. Enfin, bref, voilà, pour revenir sur ça. La musique de The Bar retentit. Les mecs, on les voit tout le temps, The Bar, bref. We don't just say The Bar, we are The Bar. We already know. Sheamus et Cesaro arrivent sur la scène. Sheamus dit que Kofi devrait leur dire merci pour l'avoir sauvé hier soir. Cesaro dit que sans eux, Seth Rollins serait WWE Champion. Sheamus dit que Kofi a presque perdu son titre après seulement 24 heures de règne. Ce n'est pas parce que Kofi est un B+ player, mais parce qu'il était seul, sans Biggie et Woods. Cesaro leur propose de faire un 6-man tag team match. Biggie accepte, mais ils ne sont présentement que 2. Cesaro dit qu'ils se sont fait un ami à Raw. Drew McIntyre arrive sur la scène. Donc il est à SmackDown. Du coup, je sais pas s'il va aller à SmackDown avec le Superstar Shake, enfin, on verra bien. De retour suite à la pause, les catcheurs arrivent sur le ring. Donc après, on a eu Aleister Black, Ricochet et Ali. C'est plus Mustafa Ali, c'est Ali. Ali Baba et les 40 voleurs. Bref. Voilà, donc, à la fin du combat, Black et Ricochet s'occupent de Rusev et Nakamura. Ali Baba enchaîne son 450 sur Andrade pour le compte de 3. Aleister Black et Ricochet ont gagné. Après le combat, Randy Orton arrive de nulle part et fait son RKO à Ali Baba et les 40 voleurs pour ensuite retourner en coulisses. Kevin Owens arrive aussi de nulle part et fait son stunner sur Rusev pour ensuite lui aussi retourner en coulisses. En coulisses, Kayla est avec les Usos afin d'avoir leur ressenti. Enfin, on va passer un petit peu. De retour, R-Truth et Carmella sont sur le ring. R-Truth dit qu'à WrestleMania, nous avons eu le droit au plus grand dance break de l'histoire, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'il a dit, ce bon vieux con d'R-Truth? Il a dit qu'aussi Carmella a battu André le Géant dans le Royal Rumble match. Ça faisait un moment qu'il s'était pas foutu de la gueule d'R-Truth comme ça. Carmella qui a battu André le Géant dans le Royal Rumble match. Carmella le corrige en disant que c'était la Battle Royale féminine. Truth dit que c'est la même chose. Non. Carmella dit qu'il y a un an, elle devenait championne en encaissant son contrat Money in the Bank. Beaucoup de choses ont changé depuis. Elle s'est entretrouvée un ami. Gagner le trophée de la Battle Royale n'était que le début. Elle voit de grandes choses pour le futur. Et ensuite, la musique de Samoa Joe retentit. Joe arrive sur le ring. Joe et R-Truth échangent des coups. Joe évite le finisher de Truth et lui applique son coquina clutch pour le sonner. Samoa Joe prend le micro et dit qu'il est l'homme qui a détruit les Mysterio en 60 secondes. Voire 46 secondes, c'était. Ceci est un avertissement. Il est prêt à battre n'importe qui. Et ensuite... Bro!
Braun Strowman est arrivé. Strowman court vers le ring, l'échange de coups commence entre les deux. Strowman le prend pour son slam, mais Joe le repousse et prend la fuite. Ensuite, de retour en coulisses, on voit une boîte et une marionnette en sort et commence à rire comme Bray Wyatt. Ah, mais on a aussi eu la marionnette à SmackDown. Je comprends plus rien. On a eu à Raw et SmackDown aussi la marionnette. Peu importe. Ou alors que c'était qu'à SmackDown. Enfin, je dis vraiment des conneries, je suis épuisé. Hein. Franchement, je vous dis, les gens, la journée était dure. Donc ensuite, les Iconics sont sur le ring. BDK dit qu'à WrestleMania sont devenus les champions par équipe. Kay dit qu'elles vont défendre les ceintures n'importe quand, n'importe où et contre n'importe qui. Peyton Royce dit que ce soir, elles se sont préparées pour un combat contre la meilleure équipe de Brooklyn. Carissa et Kristen, catcheuses locales. Donc ils appelaient ça les... putain, je sais pas comment ils appelaient ça, l'équipe, les Brooklyn... enfin bref, je ne me rappelle plus du nom. Donc, défendez leur titre, voilà, contre les deux catcheuses locales. À la fin du combat, Royce porte un coup de genou à Kristen pour le compte de 3. Et voilà, les Iconics ont gagné. Voilà, Paige ensuite interviewé, enfin voilà, premièrement. Leur performance, donc Paige a un secret, donc après avoir vu les Iconics, voilà, elle va ramener sa propre équipe Paige pour que son équipe affronte les Iconics, bref. De retour, Shane McMahon est sur le ring. Shane dit que ça a été une semaine géniale et la semaine prochaine sera tout aussi géniale avec le Superstar Shake-Up. Donc le mec à SmackDown, enfin à WrestleMania s'est fait détruire et là il était là, au calme. Pourquoi pas. Enfin, après ça casse le niveau du spot, mais bon. Il aurait... Ok, il serait revenu la semaine prochaine, mais pas là quoi. Bon, peu importe. Shane dit qu'à WrestleMania, Seth Rollins est devenu le champion universel, Kofi est devenu le champion de WWE et Becky Lynch est devenue une double championne. Mais pourquoi des millions de personnes ont tenu à regarder WrestleMania? La raison est simple, tout le monde voulait voir un match en particulier, tout le monde voulait voir Shane McMahon battre The Miz, ce qu'il a fait pour le compte de 3. Maintenant que le Miz est derrière lui, il peut passer à autre chose. Mr. Miz a osé monter sur le ring pour le confronter et il a frappé en plein dans l'œil. La foule chante You deserve it, tu le mérites. Shandy devait se défendre et il n'avait pas le choix. Il a donc envoyé Mr. Miz au tapis. Le vieux et Miz ont eu ce qu'ils méritaient. Ils ont découvert qu'il est le meilleur au monde. Shane demande au présentateur de venir sur le ring. Shane demande pourquoi Greg Hamilton semblait manquer de passion et d'entrain ce soir. Hamilton dit que des fans l'ont menacé de le frapper s'il présentait Shane en appelant Bestie Noire. Peu importe. Shane dit qu'Hamilton doit seulement se préoccuper de Shane. Shane lui dit de le présenter avec conviction et fierté. Hamilton reprend la présentation de Shane. The best in the world. Mika, le pipou. C'est moi le meilleur au monde, Shane, pas toi. Arrête de voler mon spotlight. Ma lumière, voilà. Donc après il en demande plus parce qu'il est pas content. Shane tire Hamilton par la cravate et lui dit de le suivre. Shane le menace sur la scène et lui dit de recommencer. Hamilton s'excuse, Hamilton tout son âme. Shane le remercie et quitte en gouille. Peu importe. On nous représente le retour d'Undertaker hier. Match pour le titre par équipe de SmackDown. Les Hardy Boys contre les Usos et les Hardy Boys sont les nouveaux champions par équipe. Pourquoi pas. Donc content pour les Hardy Boys, voilà. Ensuite, Becky Lynch. Ah non! Après la victoire des Hardy Boys, Lars Sullivan est aussi arrivé. Donc il était à Raw, là il est aussi à SmackDown. Et il a fait un freak accident sur Jeff Hardy. Matt revient sur le ring, mais Lars Sullivan lui fait une slide slam et l'enchaîne avec son Davey Gutbutt. Enfin voilà. Donc Lars Sullivan est aussi à SmackDown, donc on verra bien lors du Superstar Shake-Up où il sera vraiment.
De retour, Becky Lynch arrive sur le ring et on présente une vidéo de sa victoire à WrestleMania 35. Becky dit que c'était une semaine de fou. Dimanche, elle a battu Charlotte et Rousey au main event de WrestleMania et maintenant elle est une double championne. Becky dit que lundi dernier, elle voulait célébrer sa victoire, mais Lacey Evans en a décidé autrement. Evans a enfin décidé de retirer ses gants. Ce coup de poing lui a fait réaliser qu'elle est une cible, d'autant plus qu'elle est maintenant une participante active de SmackDown et de Raw. Becky dit qu'elle est prête à répondre à tous les défis. Elle veut que tout le monde parle de ses ceintures, pardon. Si elle doit passer sur le roster dans son entièreté, pas si ça se dit vraiment, et dormir que d'une seule oreille pour assurer ses arrières, elle le fera. Personne ne pourra lui prendre ses ceintures. Becky pose sur la scène, mais Lacey Evans arrive et la frappe en plein visage encore une fois. De retour, les catcheurs sont sur le ring, mais la musique de Sami Zayn commence. La foule chante sa chanson. Oh, 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 let's go. Tan, tan, tan. Mais Zayn lui fait un signe que non. Zayn dit que ça ne vaut pas le coup. Zayn laisse tomber le micro et quitte pour aller en coulisses. Six-man tag team match. New Day, Xavier Woods, Kofi Kingston et Biggie contre le Bar. Sheamus Cesaro contre Drew McIntyre. Donc à la fin du combat, Sheamus bloque le Trouble in Paradise, mais Kofi revient à la charge avec un second pour le compte de 3, gagnant de New Day. Le show se termine avec une célébration du New Day et de la famille de Kofi. Voilà. 1h17, non 1h18 pardon de vidéo. Vous l'aurez en 2 parties. Du coup, désolé, j'avais dit que je ferais un live. Review à 35, review de Raw et SmackDown. Au final, bon, j'ai même pas vérifié si je pouvais faire un live, mais la dernière fois ça marchait, donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait. Enfin bon, maintenant ça marche plus, ce qui paraît. Donc voilà, vous aurez les 2 vidéos en même temps. Donc est-ce que vous l'aurez ce soir parce que c'est déjà 21h10? Oui, je pense que vous l'aurez parce qu'il n'y a pas de montage de toute façon. Donc voilà, vous l'aurez. Donc voilà. Vous l'aurez dans la soirée. Vous raderez peut-être demain parce qu'elle sortira peut-être. Quoique si je la mets en 4G, ça ira assez vite. Peut-être à 11h, les 2 parties, ils y seront peut-être même avant. Donc voilà. Voilà, donc désolé, j'ai pas vraiment fait un live, je vous l'avais promis, mais bon. Hein. C'est pas ma faute, je pensais vraiment que j'étais à 100% sûr que le live marcherait, pardi. Mais au final, non. Nouvelles conditions, voilà, bref, peu importe. Donc voilà, j'ai là comme si j'avais fait un live. Donc ça sera en 2 parties parce que vous savez que mon téléphone bloque à 30 minutes. Donc voilà. Donc voilà, on a fait la vidéo review de WrestleMania 35. Du Raw en même temps, du Raw après Mania et du SmackDown après WrestleMania. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 3 shows. Donc de WrestleMania 35, du Raw après WrestleMania et du SmackDown après WrestleMania. Moi, je vous ai dit ce que j'en ai pensé à peu près. Donc, pour mettre une note globale sur ces 3, une note globale, ouais, je peux vraiment pas. Je vais mettre une note par show. Donc, pour WrestleMania 35, on a eu des grands moments. Bon, le main event botché un petit peu. Je mettrai un 7,5. Ouais, je vais mettre 7,5 quand même sur 10. Ensuite, pour le Raw après Mania, pas terrible. Je mettrai un 5 sur 10. Et le SmackDown, c'est pareil. Donc voilà. Assez déçu quand même du Raw et du SmackDown après WrestleMania. Donc voilà. Le WrestleMania était très bon. Kofi champion, Rollins champion, Becky championne, même si. Double championne même. Même si le main event n'était pas terrible. Il y a eu des botches, surtout le spot final où Becky Lynch a botché. Enfin voilà. L'épaule de Rosie était levée. Peu importe. Donc voilà. J'espère que cette vidéo. Donc vous aurez les 2 parties, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous. Et on se retrouve du coup, pas avant un petit moment les gens. Donc là c'était exceptionnel, je parlais un petit peu de Raw et SmackDown, ça faisait longtemps. Mais bon, vu que c'était les Raw et les SmackDown après WrestleMania, les SmackDown après WrestleMania, il fallait en parler avec WrestleMania 35. Donc voilà. Donc encore désolé si j'ai pas pu faire le live. Bon, voilà, je suis désolé. Donc, on se retrouve nous, et bien, je pense, la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour la vidéo pronostic. Pas sûr de faire la vidéo pronostic parce que, comme je vous ai expliqué une semaine sur 2,
Euh, il y a les enfants de ma belle-mère qui sont là, donc du coup il y a son fils qui est avec moi dans la chambre, donc je sais pas si je sais pas quand ça tombera, donc c'est le 19 mai, donc moi je ferai la vidéo, je sais pas, vers le 12 ou le 13, je sais pas si ça tombera là, sinon j'essaie de la faire une semaine avant. Voilà, bon, je vous dirai ça. Pour la vidéo pronostic, résumé, pardon, on verra aussi. Donc voilà, je vous dirai ça. Donc on se retrouvera, voilà, pour parler de Money in the Bank. En tout cas, probablement la prochaine fois. Donc portez-vous bien les gens. Et à très bientôt sur la chaîne Mika le Fifou. Et n'oubliez pas, je suis the best in the world. Voilà. Allez, portez-vous bien les gens. À plus.